quelques petites questions sur le fait de savoir si le salarié peut faire don de jours de congés payés. Alors oui, dans certains cas uniquement, et c'est réservé à pour la 5e semaine. Euh, les cas sont les suivants. Donc, le salarié bénéficiaire assume la charge d'un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité, ou dont l'enfant ou la personne à charge effective et permanente de moins de 25 ans est décédé. Donc oui, dans certains cas particuliers, un salarié peut faire don de congés payés uniquement pour la 5e semaine. Ces dons sont anonymes et sont personnalisés, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un pot commun qui servirait au cas où. C'est des dons qui sont attribués à une personne nommément désignée qui peut en bénéficier parce qu'elle est dans une situation particulière, qui est notamment celle que je vous ai indiquée. Le salarié peut-il être en congé pendant une mise à pied à titre conservatoire? Donc on l'a vu au moment du quiz, non. Lorsqu'un salarié fait l'objet d'une mise à pied conservatoire, cette mise à pied suspend son contrat de travail et il ne peut donc pas, pendant cette période, prendre ses congés payés, même si leur date avait été décidée avant la mesure de mise à pied. Là, on est sur les principes de chronologie des périodes de suspension et de manière générale, la Cour de cassation nous indique que c'est la première cause de suspension qui prévaut sur les suivantes. Le salarié peut-il être en congé pendant une période d'essai? Oui. Le seul effet, c'est que la période d'essai sera repoussée d'autant. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a plus de délai impératif pour pouvoir bénéficier, pour pouvoir acquérir des congés. De même, les congés peuvent être pris par anticipation, ce qui veut dire qu'un salarié qui est en période d'essai avec une très faible ancienneté pourrait prendre un ou plusieurs jours de congés payés. Le seul effet, c'est que la période d'essai sera repoussée d'autant, puisque la période d'essai est une période pendant laquelle le salarié et l'entreprise doivent apprendre à se connaître et doivent pouvoir s'évaluer l'un l'autre sur le travail réellement effectué. Donc les suspensions, alors les congés payés, comme toute période de suspension du contrat de travail, suspendent la période d'essai et la repoussent d'une période équivalente. L'employeur peut-il modifier les dates de congés payés? Oui, comme on l'a vu, mais à condition de respecter un délai de prévenance qui est fixé par accord d'entreprise ou par accord de branche. À défaut, ce délai est d'1 mois avant la date de départ initialement prévue. Passé ce délai d'1 mois, seules des circonstances exceptionnelles autoriseraient l'employeur à changer les dates de congé de ses collaborateurs. Lorsque l'on est au-delà de ce délai d'1 mois, là, pour le coup, on peut faire ce qu'on veut. Donc, si on peut changer les dates des congés payés, au moins 1 mois à l'avance. Le salarié peut-il prendre ses congés en une seule fois? Alors, on y a un petit peu répondu. Le principe, c'est que non. Non, si le salarié a acquis l'intégralité de ses congés annuels, le congé doit être pris au moins en 2 fois, 4 semaines d'un côté, la 5e semaine de suite. Alors, il y a des dérogations qui sont prévues par le Code du travail, notamment pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d'une personne handicapée ou âgée en perte d'autonomie. Bon, ça, c'est les dérogations qui sont prévues par la loi. Petite précision sur les contraintes géographiques particulières, ça ne veut pas dire qu'on peut réserver les 5 semaines d'une année pour les prendre l'année suivante. Tous les ans, le salarié doit prendre des congés payés. Cette légende urbaine, entre guillemets, qui dirait que les salariés justifiant de contraintes géographiques particulières peuvent reporter les congés d'une année sur l'autre n'a aucune réalité juridique et même dangereuse pour les raisons que je vous ai évoquées tout à l'heure, notamment s'il y avait des accidents dans le cadre de la faute inexcusable. En revanche, cette dérogation permet à ces salariés-là de prendre leurs 5 semaines d'affilée. Et Après, Stéphane, alors, est-ce qu'il y a des conditions dans lesquelles l'employeur peut imposer des dates de congé à ses salariés?
D'accord, bah, je vais finir sur cette question et je prends ensuite la question que tu m'as posée. Après, comme je vous le disais tout à l'heure, au-delà de ce principe du Code du travail et de ces dérogations-là, en pratique, si tout le monde est d'accord pour que l'intégralité des 5 semaines soit prise en une seule fois, il n'y a pas de jurisprudence ou de cas qui viennent sanctionner un salarié ou un employeur qui aurait autorisé à prendre un salarié à prendre ces 5 semaines consécutives. Si tout le monde est d'accord, bien évidemment, il faut que ce soit acté, mais si tout le monde est d'accord, en pratique, ça pose pas réellement de problème. Pour revenir à la question que tu me poses, Pierre-Éric, donc est-ce que l'employeur peut imposer des dates de congé à ses salariés? La réponse est oui. Oui. L'employeur peut toujours imposer des dates de congé à ses salariés, à condition de respecter les règles que je viens d'exposer, et notamment de respecter ce fameux délai d'1 mois, c'est-à-dire que l'employeur peut imposer des congés en ayant informé les salariés de la période principale de congé, en ayant défini les critères d'ordre de départ et les dates de départ au moins 1 mois à l'avance. Dans ce cadre-là, l'employeur peut évidemment imposer les dates de congé à ses salariés, notamment en pratique lorsque il sera nécessaire de faire des arbitrages entre des salariés qui auraient pris les mêmes dates et qui pénaliseraient l'organisation de l'entreprise par ces demandes. D'où la nécessité aussi pour les entreprises de s'y prendre un petit peu à l'avance, d'anticiper un petit peu la question des congés payés, de ne pas attendre le mois de juin ou le mois de juillet pour poser la question à ses salariés. Parce que passé ce délai d'1 mois, vous ne pourrez plus, là pour le coup, imposer les dates des congés payés. Puis-je enfin fermer mon entreprise pour les congés payés? Alors bien évidemment, l'employeur a la libre disposition, ça fait partie du pouvoir d'organisation de l'employeur, a la libre disposition de fermer ou non son entreprise, et l'employeur peut dans ce cadre-là imposer à ses salariés de prendre leurs congés payés simultanément, en décidant de fermer l'établissement pendant la totalité du congé principal ou une partie de celui-ci. Bon, en principe, selon le Code du travail, c'est au moins 2 semaines, hein, au moins 12 jours ouvrables. Et dans ce cas-là, même l'entreprise ne sera pas tenue d'indemniser les salariés qui auraient acquis un nombre de jours de congé moindre que la période de fermeture de l'entreprise. Donc c'est effectivement, enfin là pour le coup, le Code du travail est très clair. Les salariés qui n'auraient pas acquis la totalité de leur congé dans le cadre de cette de fermeture, ben, seraient en congé sans solde. Voilà pour ce thème des congés payés. Bien évidemment, bah, c'est la période, donc nous restons à votre disposition sur les différentes questions que vous pourriez avoir sur ces sujets-là pour vous assister dans cette organisation. C'est une période qui revient par définition tous les ans, mais c'est une période qui est assez importante pour l'entreprise et surtout, encore une fois, j'insiste sur l'anticipation que l'entreprise doit avoir sur cette période-là, parce que on constate tous les ans que ça pose de vrais problèmes d'organisation, notamment pour les entreprises qui peuvent avoir une forte activité sur les mois de juillet et d'août, et ça crée de la tension et des litiges dans les entreprises.